Voilà, donc on a bonsoir à tous. Nous continuons avec après avoir vu l'oraison dominicale. Donc le catéchisme de Trente, le catéchisme par excellence, le catéchisme romain, la matrice, la mère de tous les catéchismes, effectivement, analyse l'oraison dominicale et après, je vous salue Marie et le culte de Marie. Quelle est la plus parfaite de toutes les prières? Ben voilà. C'est le pater ou l'oraison dominicale. Dominicale vient de Dominus, le Seigneur, l'oraison du Seigneur, l'oraison que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, l'oraison dominicale, à laquelle on joint ordinairement l'Ave Maria ou salutation angélique. Oui, donc directement c'est lié avec l'oraison à la Sainte Vierge, l'Ave Maria. On va voir plus tard que l'Ave Maria est aussi très très important, puisque la première moitié est déjà composée de l'Écriture sainte, de textes de l'Écriture sainte, donc de Dieu même. Comme par ailleurs l'horizon dominical. L'horizon dominical est dans l'Évangile. Pourquoi appelons-nous le pater l'horizon dominical? Eh bien voilà, parce que c'est la prière que notre Jésus-Christ a donnée aux apôtres quand ils ont demandé comment est-ce qu'il faut prier. Alors, notre Jésus-Christ, il a donné l'oraison dominicale. Donc, c'est comme ça qu'il faut prier. Donc, il s'agit bien sûr des mots littéralement, enfin, les traductions, nous avons les traductions, littéralement, mais pas seulement les mots, mais l'idée qui est derrière. Donc, l'idée de saluer Dieu comme notre Père, on va voir tout ça. Pourquoi notre et pas mon, parce qu'il faut prier pour les autres en même temps. Père, voilà, qui êtes aux cieux, que votre règne arrive, que votre nom soit sanctifié. Toutes ces demandes sont des idées qu'il faut développer dans toute prière. Donc l'oraison dominicale est une oraison spécifique, n'est-ce pas, avec des paroles spécifiques, mais l'idée qui est dans le pater doit se trouver le plus possible dans toutes les autres prières. Voilà. Qu'on demande que la volonté de Dieu soit faite, parfois dans un cas très particulier. Donc on ne demande pas que votre volonté soit faite, mais que l'on demande la lumière de Dieu, ce qu'il faut faire dans un certain cas, et ça revient au même, que sa volonté soit faite. Voilà, donc c'est deux choses. Donc la prière en soi, il faut la prier, Jésus le demande, mais c'est pas seulement cette prière-là, parce qu'il y a des milliers de prières qui sont approuvées et recommandées même par l'Église, et qui sont indulgentiées. Et donc voilà, toute autre prière, n'est-ce pas, doit ressembler le plus possible au pater. Donc c'est la perfection. Pourquoi? Alors le catéchisme va analyser chaque phrase du pater. Pourquoi nous appelons Dieu notre Père? Parce qu'il nous a créés à son image et à ses ressemblances. Donc Dieu est Père de plusieurs façons. Il est Père au sens strict du Fils, et c'est pour ça que le Fils est Dieu, parce que le Fils a la même nature que son Père. Les enfants d'un homme sont des hommes, les enfants des chats sont des chats, ils ont la nature. On reçoit par progéniture la nature de ses parents, de son père. Donc Dieu est Père au sens strict de Dieu le Fils,
qui provient du Père, de toute éternité, mais il est au sens plus large notre Père parce que l'Écriture sainte utilise aussi la création comme une certaine paternité. J'ai encore lu des textes hier, je peux aller les chercher parce que c'est intéressant. Je suis en train d'étudier la somme théologique, non, la somme de saint Thomas d'Aquin, mais pas théologique, mais contre les gentils. Voilà. Alors, dans cet tome, justement, il vient d'en parler. Alors, très intéressant, hein, le Fils de Dieu est Dieu. Voilà. Si on vient de le dire. C'est dans l'Écriture sainte, parce que Job, par exemple, dans le livre Job, chapitre 38, il y a marqué « Qui est le Père Attendez, je ne peux pas Voilà, pardon, Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, premier chapitre, premier verset. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. C'est clair, on ne peut pas être plus clair que ça. Le Verbe était Dieu, dès le début. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire comme celle qu'un unique engendier tient de son Père. C'est verset 14e du même chapitre. Donc nous avons vu sa gloire, je vais dire, sur la montagne de la transfiguration. C'est le Horeb, au moment. Sa gloire comme celle qu'un unique engendré tient de son Père. Et saint Paul dit dans la lettre à Tite, la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes nous ont apparu. De Dieu, notre Sauveur. Bien. Le Sauveur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et il est Dieu. Aussi, l'Ancien Testament dit que Jésus-Christ est Dieu, ton trône, Dieu, est pour les siècles des siècles, le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Voilà. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction d'une huile de joie, de préférence à tes compagnons. Dieu, ton Dieu. Donc, Dieu, le Père, qui est ton Dieu. Donc, c'est pourquoi Dieu, donc le Fils, ton Dieu, le Père, hein, t'a donné l'onction d'une huile. Voilà. Et dans Isaïe, on lui donnera, donc un enfant nous est né, un fils nous est donné, il a reçu la souveraineté sur ses épaules, on lui a donné ce nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Mais, alors je viens à ce que je voulais dire là, que toutefois, il faut remarquer que l'Écriture divine, l'Écriture sainte, utilise, dit saint Thomas d'Aquin, aussi les noms dont nous venons de parler pour désigner la création des choses. En effet, Job 38 dit « Qui est le Père de la pluie, qui a engendré les gouttes de rosée, de quel ventre est sortie la glace, et qui a engendré le givre du ciel. » Voilà. Donc, pour qu'on entende, pas la seule filiation efficace créatrice par ces termes de pour qu'on n'entende pas la seule efficace créatrice par ces termes de paternité, filiation et génération. Donc l'autorité de l'Écriture sainte ne manque pas donc de dire que celui qui a nommé Fils et engendré est aussi Dieu. Donc il y a deux manières dont Dieu est Père. Donc de manière stricte, son Fils, et de manière générale, pour toutes les créatures qu'il a créées, la création, c'est comme une paternité. Voilà.
Alors, dans ce sens-là, nous sommes ses fils, d'autant plus que nous sommes créés de plus à son image, plus que les autres créatures, à part les anges, bien sûr, mais toutes les créatures visibles. Donc, nous appelons Dieu notre Père parce que, dit le catéchisme, il nous a créés à son image et à ses ressemblances, comme un fils ressemble à son père. Parce que, par sa grâce, qui est plus fort, il nous a adoptés pour ses enfants. Donc, nous sommes ses enfants, mais adoptifs. Adoptifs. Par la grâce. Donc, la grâce est une participation à la nature divine. Donc, ça se rapproche encore beaucoup plus de la filiation que simple créature. La filiation divine. Parce qu'il nous aime plus que le meilleur des pères. Il nous a créés, mais il prend soin de nous par la providence, il a organisé la rédemption, il a envoyé l'Esprit Saint pour la sanctification, et il nous prépare un ciel pour notre glorification et le bonheur éternel. Voilà. Donc, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, parce que par sa grâce, il nous a adoptés pour ses enfants, et parce qu'il nous aime plus que le meilleur des pères. Pourquoi disons-nous qui êtes aux cieux? Parce que Dieu, quoique présent partout, parce que c'est ça l'objection, il est présent partout. Pourquoi nous disent dans les cieux? Parce que Dieu manifeste surtout dans l'œuvre des cieux sa toute-puissance et sa majesté. Donc l'univers, le macrocosme, c'est écrasant, n'est-ce pas, si on voit l'étendue et la grandeur des planètes et la justesse de leur fonctionnement. On voit surtout dans cette œuvre-là la toute-puissance et sa majesté. Et aussi psychologiquement parce que les cieux sont au-dessus de nous. Et donc il faut se diriger vers quelqu'un qui est plus haut. Donc psychologiquement, ça va mieux de s'élever à Dieu qui est en haut que Dieu qui est partout et de regarder en bas. Parce que regarder en bas, ça veut dire normalement psychologiquement que l'être est inférieur. Si on regarde en bas, littéralement inférieur, supérieur. Donc c'est beaucoup plus psychologiquement plus facile pour prier à Dieu qui est infiniment plus grand que nous, d'élever notre regard et nos pensées vers le ciel. Voilà. Il y a encore d'autres raisons que dans le ciel, il y a le soleil qui représente Dieu dès le début. Donc il faut croire qu'Adam et Ève ont prié, quand ils ont prié, ils se sont dirigés vers le soleil pour bien prier. Parce que le soleil est le plus grand astre du ciel, et quand il se lève, il y a la lumière, la chaleur et la vie. Quand il se couche, on devient fatigué, et on va dormir, qui est un signe de la mort. Et le lever, n'est-ce pas, le matin, c'est comme le signe de la résurrection, de la vie qui commence. Voilà. Donc là où il y a le soleil, il y a la vie, et si le soleil n'est pas là, c'est comme la mort, c'est le froid et les ténèbres. Donc le soleil, c'est vraiment l'astre, la créature par excellence qui représente Dieu pour nous. Toute la création a été créée à son image, mais il y a des créatures qui ressemblent plus et qui représentent plus que les autres Dieu même. Que demandons-nous en disant que votre nom soit sanctifié? Alors par là, nous demandons que Dieu soit connu, aimé, servi et glorifié par tous les hommes. Parce que c'est le but de tout ce qui existe. C'est la question: pourquoi nous sommes sur Terre? Pourquoi l'homme a-t-il créé? L'homme a été créé pour connaître, aimer, servir Dieu en cette vie,
pour le voir et le posséder éternellement dans le ciel. Donc c'est le but de l'homme, et l'homme c'est le but de la créature. Donc tout a été créé pour l'homme, enfin, en tout cas toute la création visible a été créée pour l'homme, et l'homme a été créé pour Dieu. Et en tant que l'homme, n'est-ce pas, dans cette mesure où il essaie de connaître Dieu, de l'aimer, de le servir, dans cette mesure-là, il va atteindre son but et son bonheur. Donc en disant que votre nom soit sanctifié, nous demandons la grâce que Dieu soit connu par nous, mais par le plus possible d'autres créatures, surtout des hommes, bien sûr, les hommes, parce que les anges ont déjà tranché l'affaire, et on a dans le ciel, dans l'enfer, les animaux ne peuvent pas être sur son stress. Donc, c'est les hommes, que nous demandions pour nous-mêmes et les autres, que Dieu soit connu, aimé, servi et glorifié par tous les hommes. Tous les hommes. Donc, on prie aussi pour les autres. Et c'est marqué aussi par le fait que nous appelons Dieu notre Père, notre Pater Noster. Donc Jésus demande de prier pour notre Père, pour nous obliger de ne pas seulement prier pour nous-mêmes, mais pour les autres également, parce qu'il y a le commandement le plus important demande donc d'aimer Dieu au-dessus de tout, mais son prochain comme soi-même. Donc si nous voulons aller au ciel, il faut aussi essayer d'aider les autres à aller au ciel. Que demandons-nous en disant que votre règne arrive? C'est ce que nous tous nous demandons, que son règne arrive, hein, parce qu'on voit ce qui se passe dans le monde quand il ne règne pas. Monstre Lefebvre a écrit un livre qui marque vraiment la situation. Ils l'ont découronné. Donc ils ne veulent pas son règne, et vous voyez ce que ça donne comme chaos et comme malheur, et comme souffrance, désastre, méchanceté, laideur, malheur. Que votre règne arrive. Bien sûr, Dieu règne quand même, mais en tant qu'il nous a donné une liberté, nous avons un certain pouvoir, par notre oui ou non, de faire régner Dieu parmi nous, n'est-ce pas, dans notre cœur et dans tout ce qui sur le quoi nous avons une influence, un empire, une responsabilité. Nous-mêmes, nos familles, nos enfants, les autres. Donc quand on demande que votre règne arrive, pardon, nous demandons que Dieu règne de plus en plus ici-bas sur tous les peuples par sa loi et sur les cœurs par sa grâce, afin que tous les hommes règnent un jour avec lui dans le ciel. Donc on attend la fin de cette crise, n'est-ce pas, où on refuse Dieu. Ils l'ont découronné, il y a l'apostasie générale. Nous sommes dans la période qui va de Charles Quint jusqu'au grand monarque. Avant, il y avait son règne sur terre pendant 1000 ans. Et l'Apocalypse parle de 1000 ans de règne de Dieu sur terre. Il y a beaucoup de pères d'église qui disent que c'est le Moyen-Âge qui allait de Charlemagne jusqu'à Charles Quint. Donc à peu près 1000 ans. Et maintenant, nous sommes dans le temps de l'apostasie qui va aller jusqu'au grand monarque. Et après, il y aura le règne selon les prophéties, n'est-ce pas, de beaucoup de saints avant le concile. De nouveau, le règne de Jésus par Marie, qui va du grand monarque jusqu'à l'Antéchrist. Et après, il y a l'époque de l'Antéchrist avec la venue d'Enoch et d'Élie, etc. Et après, c'est la fin des temps. Mais entre-temps, même si le règne n'est pas vraiment pas sur les peuples, parce qu'ils l'ont découronné, il n'y a aucun peuple sur la terre maintenant qui accepte la loi de Dieu, la loi de l'Église, la vraie Église, comme la religion d'État l'impose.
Donc, il y en a encore quelques États qui prennent la soi-disant d'Église catholique comme religion d'État, comme le Vatican, mais c'est pas l'Église catholique, c'est les modernistes, les apostats, les hérétiques. Donc, il n'y a aucun peuple en ce moment, aucun peuple qui applique cette demande. C'est pour ça qu'il faut demander. Mais c'est arrivé dans le passé, hein, n'est-ce pas C'était Dieu a régné sur terre, par exemple, dans l'Ancien Testament, par la reine de David, le roi David, plusieurs rois de- du peuple élu dans l'Ancien Testament. À partir de Constantin, ça allait mieux aussi. Donc après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, après des années de persécution, on a eu de Constantin jusqu'à Charlemagne le christianisme la chrétienté qui se développe. La chrétienté, c'est le christianisme accepté par les peuples, qui est dans les lois, qui est accepté par les gouvernements et favorisé par les gouvernements. Alors, le règne de Dieu peut s'épanouir d'une manière convenable. Et autrement, il règne aussi, mais plutôt par la souffrance, par l'Église, qui existe toujours, n'est-ce pas? Mais qui souffre et qui souvent saigne par ses martyrs. Donc il règne quand même parce qu'il règne dans les cœurs des chrétiens et il règne dans toutes les autres créatures, n'est-ce pas, qui ne sont pas raisonnables. Les animaux, les plantes, de la terre, tout répond aux lois de Dieu qui est imposées dans les choses. Et il règne aussi par le fait qu'il a décidé de laisser l'homme libre, donc c'est sa décision. Et il aura un règlement de compte. Il y aura un jugement, donc il va venir comme juge. Et alors, il régnera vraiment directement dans toute éternité, sur toute créature, chaque homme et chaque ange. Donc, tout genou va se fléchir sur la terre, dans le ciel et même en enfer. Ils seront tous obligés de reconnaître la royauté et le règne de Dieu. Maintenant, on a une liberté. Donc, c'est par bonté que Dieu nous donne une liberté pour pouvoir mériter le ciel. Mais c'est passager. Donc, on demande justement, donc cette demande que votre règne arrive est liée à la demande que votre nom soit sanctifié, parce que son règne arrive par le fait que son nom soit sanctifié par tout le monde. Si tout le monde se convertit, alors forcément, son règne s'établit sur terre. Il y a la chrétienté qui se développe. Donc maintenant, c'est nul. Il n'y a rien, zéro chrétienté. Il y a le christianisme, puisque l'Église est immortelle, mais il n'y a pas de chrétienté dans ce sens qu'il n'y a aucun gouvernement qui accepte la vraie Église. Mais ça va revenir parce que, voilà, c'est normal qu'après un mal, le bon Dieu organise le plus grand bien. Donc après la grande apostasie, il y aura, par les mérites, les martyrs du communisme, de l'islam, n'est-ce pas, de toute autre façon, et toutes les souffrances des personnes, leurs prières et leurs sacrifices, que le règne arrive. Le règne arrivera sur terre. Jésus, convertissez-vous parce que le royaume des cieux va venir. Et c'est l'Église. Donc dans l'Église, dans les hommes d'Église, l'Église existera toujours. Dieu règne. Mais le Dieu veut régner sur toute créature, sur tous les peuples. Donc en disant que votre règne arrive, nous demandons que Dieu règne de plus en plus ici-bas sur toutes les créatures, sur tous les hommes, sur tous les peuples, par sa loi, sur les cœurs par sa grâce, afin que tous les hommes règnent un jour avec lui dans le ciel. Donc c'est encore par bonté, c'est un règne d'un roi très très bon qui organise le bien commun et le bien extraordinaire de ses sujets. Que demandons-nous en disant que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Eh bien, c'est encore une explication comment ce règne se fait, n'est-ce pas? Que sa volonté soit faite comme dans le ciel. Donc imaginez-vous comment la volonté de Dieu est faite dans le ciel, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est de cette façon que Jésus-Christ veut que nous obéissons à Dieu aussi ici sur terre, comme les saints et les anges dans le ciel.
Donc en disant que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dit le catéchisme, nous demandons que les hommes accomplissent sur la terre la volonté de Dieu aussi parfaitement que les anges et les saints l'accomplissent dans le ciel. Donc si vous pensez que vous êtes déjà en ordre avec le bon Dieu, faites un examen de conscience en vous demandant si vous faites la volonté de Dieu exactement comme les anges et les saints le font dans le ciel. Et si c'est oui, vous êtes en ordre. Si c'est non, il y a encore un travail à faire. Donc je vous laisse faire cet examen par vous-même. Hein. Donc c'est très décapant, n'est-ce pas? On est parfois trop content de soi-même, trop vite. Et alors on devient aveugle pour ses propres défauts. On fait des accords avec ses défauts. On dit c'est désespérant. Enfin, je suis comme ça, quoi, alors. On pense que c'est normal. Et on abandonne le combat intérieur, le combat spirituel, c'est pas bien. Donc il faut courageusement faire le combat le plus important, c'est le combat spirituel. Donc là, il faut atteindre la sainteté, quoi, voilà. Donc, oui, mais la sainteté, c'est pour les moines et les bonnes sœurs dans les couvents. Non, non, Jésus-Christ demande que tout le monde fasse cette prière, tout le monde. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, à commencer dans mon âme, dans mon corps, dans ma maison, dans ma vie. Voilà. Donc, et on demande cette grâce, parce que sans la grâce, on ne peut rien faire. Mais il faut aussi la bonne volonté et la connaissance de ce que Dieu demande de nous, n'est-ce pas? Que demandons-nous en disant, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien? C'est en Belgique, on dit quotidien, et en France, on dit de chaque jour, mais ça revient au même, bien sûr, ça revient au même. En disant, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, panum quotidianum en latin, hein, panum quotidianum, da nobis hodie, hein, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous demandons tout ce dont nous avons besoin chaque jour pour la vie spirituelle, notre âme, et pour l'entretien de notre corps. Donc c'est un symbole pour tout ce que nous avons besoin. Donc d'abord, nous avons salué Dieu, nous avons pensé à lui, que lui soit glorifié, parce qu'il faut aimer Dieu au-dessus de tout, mais on a aussi des besoins. Donc maintenant, on va après l'adoration, on va passer à la prière imprécatoire, donc des demandes à cause de nos besoins. Et le pain, ça veut dire tout. Ça veut dire bien le pain, mais les Chinois ne mangent pas de pain et du riz, donc c'est un symbole, ça veut dire tout ce que nous avons besoin pour vivre convenablement, corporellement, mais aussi spirituellement. Donc le pain quotidien, c'est aussi la communion, si c'est possible, la communion fréquente, et tout ce que nous avons besoin pour nourrir notre vie spirituelle. L'entretien, voilà, nous avons besoin de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Hein. La nourriture, un toit, se chauffer en hiver, il y a des mille choses dont nous avons besoin. Et au niveau spirituel, on ne peut rien faire sans la grâce. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc on a besoin, pour chaque acte de foi, de vertu, nous avons donc qui a un mérite surnaturel, il faut la grâce. Et la grâce, il faut la demander. Que demandons-nous en disant pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Nous demandons que Dieu nous pardonne nos péchés et les peines dues pour nos péchés, mais ce n'est pas tout. C'est comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Dans cette mesure. Donc vous voyez comme Jésus-Christ prend la charité fraternelle au sérieux. Il ne veut pas que nous soyons pardonnés outre mesure que nous-mêmes utilisons pour pardonner les autres. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut
tout pardonner, pourtant que c'est pardonnable, bien sûr. Alors, il y a bien sûr des bémols, des distinctions qu'il faut mettre parce que c'est difficile à pardonner des choses, des fautes, des péchés dont les autres n'ont pas de regrets. Parce que Jésus non plus, même Dieu, ne remet pas les péchés dont on n'a pas le regret. C'est pour ça qu'existe le purgatoire et l'enfer. L'enfer, qui est organisé par un Dieu infiniment bon, qui veut tout pardonner, qui a donné son Fils dans le martyre pour pardonner les péchés. Et pourquoi alors on va à l'enfer? Parce qu'il n'y a pas de regret. Donc il y a des conditions à la rémission des péchés. Donc on ne peut pas faire mieux que Dieu, donc on ne peut pas non plus pardonner aux autres s'ils ne veulent pas, s'ils ne regrettent pas, bien sûr. Mais on peut pardonner dans ce sens qu'on ne sait pas s'ils regrettent et que pour autant qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont fait, comme Jésus dit, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans cette mesure où ils ne se rendent pas compte, ils ne sont pas coupables, et bien dans cette mesure, on les pardonne. Hein, on ne va pas les persécuter pour des choses dont ils ne sont finalement pas coupables. Donc il faut pardonner autant que c'est pardonnable, comme Dieu même. Il donne, dès qu'il y a un regret, Dieu pardonne. Et ça, c'est dans le chapitre sur la confession, on va voir ça plus tard. Sur la confession, c'est la dernière partie du catéchisme, les sacrements. Alors la pénitence. Alors, c'est pas dans la confession, mais c'est dans le pardon des péchés. Parce que le pardon des péchés se trouve aussi, ça on a vu, dans les 12 articles de la foi. Je crois en la rémission des péchés. Voilà. Alors ça se trouve là. Je crois en la rémission des péchés. Voilà. L'Église a reçu de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir de remettre tous les péchés, si graves et si nombreux qu'ils soient. Voilà. Si graves et si nombreux qu'ils soient. Donc Jésus-Christ remet les péchés si graves et si nombreux qu'ils soient, et nous devons faire la même chose. Mais dans la mesure que c'est pardonnable. Ça veut dire possible de pardonner. Donc s'il n'y a pas de regret, on ne peut pas pardonner, parce que ça, l'autre ne regrette pas comment pardonner quelque chose qu'il ne regrette pas. Eh bien, dans cette mesure où nous ne savons pas ce qu'il pense vraiment, et on laisse ça au bon Dieu, n'est-ce pas? Et le bon Dieu s'en occupe. Et le bon Dieu, il va mettre les péchés, pour autant qu'il regrette sincèrement, et qu'ils répondent aux conditions pour que la miséricorde de Dieu puisse s'exercer envers les hommes. Donc la miséricorde est infinie, n'a pas de limite, si grand et si nombreux que les péchés puissent être, alors nous devons avoir la même mesure envers le prochain. Parce que Dieu va tenir compte de la mesure dans laquelle nous avons pardonné. Si l'autre regrette, eh bien il faut pardonner. Et même il faut supposer qu'il regrette et qu'il ne se rend pas bien compte. On voit ça dans la prière de saint Étienne, le premier martyr qui a imité notre Seigneur Jésus-Christ en disant « Père, ne comptez pas ce péché. » Dieu ne comptait pas ce péché, parce qu'il est en train de le tuer, n'est-ce pas, par lapidation. Mais c'est aussi, bien sûr, dans la mesure où Dieu sait qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, ils pensent qu'Étienne est un hérétique, etc. Dans la mesure qu'ils ne se rendent pas compte, et que, voilà, ils vont regretter. En tout cas, Saint Paul qui est là, il y a Saul qui assiste à cette lapidation, il va se convertir. Hein. C'est peut-être, entre autres, par la grâce
du martyre d'Étienne, qui a prié pour ses ennemis, que saint Paul s'est converti, est devenu finalement le plus grand apôtre, le plus grand apôtre, parce que les catéchismes de Trente, quand elle parle de l'apôtre, l'apôtre, elle désigne saint Paul. Les autres sont des apôtres, mais saint Paul, c'est le apôtre. Ça veut dire c'est le super apôtre. Donc, il a fait plus que les autres, apparemment. Enfin, c'est le bon Dieu qui juge, mais voilà. L'Église l'appelle le apôtre. Et c'est un converti. Voilà, donc il faut donc demander pardon de ses péchés, parce que c'est une grâce, et Dieu pardonne tous les péchés. Il faut croire dans la rémission des péchés, mais il faut faire attention à aussi pardonner aux autres, le plus possible, le maximum, toujours, sans condition, de votre côté. Si lui il pose des oppositions, parce qu'il ne regrette pas, c'est son affaire. Mais de notre côté, nous sommes prêts à tout pardonner, autant que c'est pardonnable. Voilà. Que demandons-nous en disant « Ne nous laissez pas tomber en tentation » ? Nous demandons à Dieu d'éloigner de nous les tentations ou de nous accorder la grâce d'y résister victorieusement. Voilà. Donc, il y a une grande dispute là-dessus, n'est-ce pas parce que dans la C conciliaire, ils ont encore changé la formule. Mais alors, Saint Jacques dit « Dieu ne tente pas », comme il ne peut pas être tenté lui-même. Bien sûr, Dieu ne tente pas. Mais le catéchisme de Trente développe se demande in extenso en expliquant que Dieu peut nous mettre dans des circonstances où nous sommes tentés, comme il a fait avec son propre Fils. Jésus-Christ était guidé par l'Esprit Saint au désert pour être tenté par le diable. Voilà. Donc, alors le but de Dieu, c'est que nous méritons, que nous apprenons à lutter et que nous apprenons à connaître notre faiblesse, qu'on a besoin de la grâce, et que nous apprenons que la bonté de Dieu, la force de la grâce, et que nous avons des mérites en vainquant les tentations. Les tentations sont du mal qui sont permis à cause d'un plus grand bien, ça veut dire les mérites de ceux qui résistent. Et par là, on va gagner le ciel. C'était dès le début comme ça. Dieu avait permis qu'Adam et Ève étaient tentés par le diable, et le but, c'est de gagner le ciel. Donc le but, c'est un bon but. Dieu permet qu'on soit tenté pour un plus grand bien. Donc on demande par cette demande le moins possible de tentations, surtout des tentations dans lesquelles Dieu prévoit qu'on va tomber, et qu'on a les grâces pour les soutenir, et qu'on a les mérites pour les vaincre, et qu'on obtient le but pourquoi le bon Dieu les a permises. C'est ça la demande. Donc que nous soyons victorieux avec la grâce dans les tentations. C'est ça la demande. Ne nous laissez pas tomber en tentation. D'enlever toute la tentation, c'est pas possible. Les tentations sont nécessaires parce que l'Écriture sainte dit qu'est-ce qu'un soldat a prouvé s'il ne s'est jamais battu? S'il est toujours en caserne, il n'y a pas jamais une guerre, jamais une lutte, qu'est-ce qu'il a prouvé à la fin de sa vie? Rien. Il n'a rien prouvé. Enfin, tant mieux pour la cité, pour le pays qui n'a pas eu de guerre. Hein. Mais lui, il n'a pas de gloire. En tant que soldat, il a juste, je dirais presque végété dans la caserne. Bon, il a quand même raison d'être parce que le proverbe dit si vis pacem para bellum, si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Donc, si on est bien préparé à la guerre, vos ennemis seront effrayés, découragés pour vous attaquer. Donc, voilà. Mais, point de vue de mérite, il n'a pas eu l'occasion de mériter. Donc, point de vue de mérite, il n'y a rien. Donc, l'Écriture sainte dit, pour faire une comparaison, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'un soldat a mérité quand il ne s'est jamais combattu? Et c'est pour ça que Dieu permet les tentations. Mais il ne veut pas qu'on tombe dans les tentations.
Et il nous donne des grâces pour ne pas tomber dans la tentation. Comme Sainte Catherine de Sienne, elle est tentée par des affreuses images et démons, n'est-ce pas, contre la chasteté. Et après, elle a dit, après ces tentations, Jésus, où étiez-vous? J'étais tenté, là, c'est horrible. Pourquoi vous avez laissé faire? Et Jésus lui répond, Catherine, est-ce que tu as consenti? Ah non, non, Seigneur, je n'ai pas consenti. Et Jésus répond, c'est moi qui ai résisté en toi. Voilà. Donc Dieu permet la tentation en vue des mérites, et uniquement pour ça. Que demandons-nous en disant, délivrez-nous du mal? Nous demandons d'être livrés de tous les maux, tant de l'âme que du corps. Il y a beaucoup de maux, hein, tout ce qui peut être... le corps, c'est la maladie, les contretemps, tout ce que vous savez, enfin, vous savez tout ce que c'est la vie, plus ou moins, mais surtout de l'âme. Les maux de l'âme, ce sont les ennemis de l'âme, c'est le diable, n'est-ce pas? Pour commencer, c'est l'ennemi extérieur invisible. L'ennemi extérieur visible, c'est le monde, c'est la structure des hommes qui organisent le péché. C'est énorme maintenant avec la technique qu'ils ont. Et il y a trois ennemis en nous, la triple concupiscence, hein, la tendance à l'orgueil, la tendance à la concupiscence de la chair et la concupiscence des yeux, n'est-ce pas? La concupiscence de l'argent, de trop savoir, de dominer les autres, de les exploiter les autres. Et la concupiscence de la chair, c'est la paresse, les péchés de la chair, la gourmandise, etc. Donc la triple concupiscence, ce sont les 5 ennemis que nous avons. Délivrez-nous des maux. Les maux qui sont encore permis par Dieu pour le même but, en vue du plus grand bien, pour qu'en combattant ces maux, on mérite. Donc encore, le combat spirituel est très important. C'est fondamental. C'est le combat par excellence à faire. C'est celui qui est le plus important, l'unique chose nécessaire. Nous sommes l'Église militante. Voilà. Voilà les demandes de l'horizon dominical. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Si vous pouvez écrire des questions en bas dans la type mais c'est marqué en anglais chez moi. Donc écrivez pour une demande. S'il n'y a pas de demande, c'est clair. Ici, une question? Au début, vous avez dit qu'aux cieux, nous possédons Dieu. Comment? Nous posséderons Dieu. Dans le ciel? Oui, comment c'est possible ça? Ah, comment c'est donc dans le ciel on possède Dieu. Ah oui, comment c'est possible? Eh bien, parce que l'amour, parce que le ciel c'est une situation c'est le suite, c'est un don d'amitié et d'amour de Dieu. Et l'amour se prouve s'exprime par le don. Et Dieu, c'est un jusqu'au boutiste, n'est-ce pas? Dans le bon sens. Il va jusqu'au bout. Il donne tout. Et tout, c'est soi-même. Donc, il donne soi-même. S'il se donne, c'est que nous le possédons. Ah oui, dans ce sens-là, n'est-ce pas? Parce qu'il se donne bien déjà sur terre, comme il donne son image à nous en tant que création, mais il donne aussi participation à sa divinité. La grâce, c'est une participation à sa nature divine, mais surtout la gloire, c'est une participation à son intelligence, son acte d'intelligence, de volonté et de la vie de Dieu. Voilà. Il nous fait partager ça. Dans ce sens, il se donne. Parce que l'amour donne autant que possible. Et voilà, nous avons vu dimanche dernier que le royaume des cieux est comparé à des noces. Et dans les noces, on se donne aussi soi-même les uns aux autres, corps et âme. Les époux se donnent, ça devient un être et des saints et les gardent. L'homme et la femme deviennent un être, hein, moralement parlant, bien sûr, mais quand même réellement. Et voilà, donc c'est une image de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Parce que tout ce qui est créé est une image de Dieu.
Donc Dieu se donne soi-même autant qu'un Dieu peut se donner à des créatures, hein, autant que c'est possible. Et voilà. Donc s'il se donne, c'est que nous l'avons. Nous le possédons façon de parler, hein, donc par amour, dans l'amour. L'amour uni. Donc on est un, donc on a Dieu en soi. Maintenant, déjà, si on est dans un état de grâce, on le possède, ça veut dire Dieu est dans notre âme. Dans ce sens, on le possède. Oui. Il n'y a pas d'autres questions? Bon voilà, donc on a presque terminé 1 heure, donc c'est bon. Donc la fois prochaine, nous allons voir le culte de la Très Sainte Vierge Marie. Et, entre autres, voilà, l'explication de la Vierge Maria. Voilà. Donc, à la prochaine fois. Enfin, le catéchisme est disponible sur la chaîne YouTube, hein, vous savez. Hein, donc, nous avons déjà parcouru. Dans le catéchisme, ça s'appelle le catéchisme malinois, parce qu'il y a un catéchisme de persévérance, mais c'est un autre cours. Mais celui-ci est presque complet, n'est-ce pas? Nous avons eu la première partie, les vérités de foi, la deuxième partie, la vie chrétienne, la troisième partie, les commandements de Dieu et de l'Église, et maintenant nous sommes au moyen de salut. C'est la dernière partie, qui commence par la prière et qui va se terminer avec les 7 sacrements. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber en la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne soirée.